Amis golfeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo matérielle, What's in my bag, où on va parler putter. N'y voyez aucun favoritisme lié au nom de ma chaîne. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, j'ai débuté avec une demi-série, Easy 100 de Decathlon, avec un putter inclus, évidemment, histoire de pas putter au bois quoi. Même si ça s'est déjà vu. Globalement, j'en étais plutôt content au début. Le putter, je m'en sers de deux façons. D'abord à l'entraînement sur le putting green, où j'ai une routine d'entraînement assez proche de ce qu'on retrouve en situation normale sur le parcours, avec d'abord des putts longs d'approche et puis ensuite le putt court où je rentre. Et puis aussi, deuxième usage, sur le parcours. Étonnant, n'est-ce pas? Si vous avez d'autres usages, partagez-les en commentaire, vous m'intriguez. Et bizarrement, indépendamment du contexte, que ce soit une partie amicale, en compétition, ou même en solo, sans personne d'autre, quand je suis sur le parcours, j'ai assez vite constaté une certaine difficulté à reproduire mes performances sur le putting green. Alors certes, le putting green est dans un état impeccable, ce qui n'est pas forcément le cas des greens sur le parcours, qui ont tous des conditions hydriques, d'entretien, l'état des pitchs, relevés ou pas, qui peuvent varier, certes, mais j'étais quand même sceptique quant au fait que toute l'explication réside là-dedans. Mon interprétation quant à ce phénomène, c'est qu'à l'entraînement, j'enchaîne des putts, et uniquement des putts, pendant 1 heure à 2 heures, grand maximum, et je ne fais que ça, je suis reposé, calme, zen, voilà. Alors que sur le parcours, il y a tout de même une certaine exaltation musculaire, on balance des mises en jeu, des coups de fer longs, des approches, on crapaille pendant les kilomètres en se traînant tout notre matos. Tout ça, c'est vrai que ça crée un conditionnement du corps en termes de rythme cardiaque, en termes de tonicité des muscles, qui fait que tout à coup, quand on se retrouve à putter dans ces conditions, on a un petit peu l'impression de coups de rugby en boxe, quoi. Mais en admettant que mon hypothèse soit valable, le savoir ne résout en rien mon problème. Bilan de tout ça. Beaucoup d'inconstance sur le parcours au putting, et de la frustration à cause du décalage avec ce que je faisais à l'entraînement. Et de la déception à cause des 3 putts. Et ça, on n'aime pas les 3 putts, hein. Pour vous donner une idée, sur un 9 trous, j'ai bien dit 9, je pouvais faire en moyenne entre 2 les bons jours et 4 les mauvais jours, 3 putts. Soit une moyenne de 2,33 putts par trou, ce qui n'est pas terrible, hein. Pour moi, le calcul était vite fait. La palme du nombre de coups par club le plus élevé revenant au putter, le premier achat de ma première vraie série complète serait le putter! Allez, suivez un peu! Alors en termes de marque, j'avais déjà une idée précise en tête, avec la référence, à mes yeux, des putters, que j'avais d'ailleurs découvert grâce à Vigolf. Merci les gars. J'en dis pas plus, vous allez vite voir dans la vidéo de quelle marque on parle. Restait à trouver un fitter de cette marque pas trop loin de chez moi, et coup de chance, je me situais à 1 heure de route d'un fitter belge, parce que j'habite près de la frontière, qui est certifié Performance Center par le fabricant, super. Ni une ni deux, je l'ai contacté, et ni une ni deux, il m'a répondu, un dimanche, avec humour et professionnalisme, autant vous dire qu'il m'a tout de suite plu. Et l'impression s'est d'ailleurs très vite confirmée dès nos premiers échanges. Alors justement, échanges qui ont été particulièrement riches, le fitting a duré une bonne heure et demie, donc j'ai un petit peu élagué et divisé la séance en 2 vidéos d'une vingtaine de minutes chacune. La première, c'est cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, où on va découvrir les spécificités du fitting de putter, et où le fitter va diagnostiquer avec son œil aguerri ce qui ne va pas avec mon putter et mon putting, et une seconde vidéo que je publierai la semaine prochaine, où cette fois-ci on va se mettre en quête du Graal, en faisant tous les tests et en ajustant tout ce qu'il faut pour que je fasse corps avec ma nouvelle arme. A l'occasion de ce fitting, j'ai découvert combien le fitting de putter, au-delà de son importance sur le résultat ultérieur, comme tout fitting, c'est un vrai travail de fond, avec un nombre de paramètres à prendre en compte dans le choix que je n'imaginais pas du tout de prime abord. Alors dites-moi si vous vous reconnaissez dans les problèmes que j'ai rencontrés avec mon tout premier putter, et j'espère justement que cette série de 2 vidéos vous aidera dans votre aventure golfique à améliorer votre putting. Je vous laisse donc découvrir tout ça, bon visionnage! Bonjour à tous,
tous, et bien comme je vous avais dit, je suis actuellement en recherche d'un nouveau putter, et donc à ce titre, j'ai fait la connaissance de Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Pierre-André, bienvenue dans mon studio de putting situé à Villers-la-Ville en Belgique. On salue nos amis belges. Voilà. Alors, une rapide présentation. Donc, moi je suis club maker, club fitter depuis une trentaine d'années. Je suis également coach professionnel de putting et en tant qu'importateur de la marque française Argolf pour la Belgique et le Luxembourg. Donc je propose tout ce matériel de haute qualité dans ce studio à Anvers. Très bien. Alors justement, pourquoi avoir choisi spécialement la marque Argolf? Ah, bonne question. Bon, évidemment, Argolf a une démarche un peu différente des gros blockbusters américains, des grandes marques. Pour pas les nommer. Voilà, donc Argolf c'est des putters, enfin maintenant ils font des clubs aussi, mais je veux dire, donc c'est du matériel de très haute qualité, assemblé généralement sur mesure par un club maker professionnel et après un fitting précis. Donc il faut savoir qu'Argolf utilise des aciers de qualité vraiment supérieure, de qualité aéronautique, les aluminiums c'est pareil, et donc nous sommes, nous les club makers, ou en tout cas ceux qui travaillent avec Argolf, on est certain de la qualité du produit, on est certain de la pérennité du produit. Il faut savoir que la collection existe depuis plusieurs années, et à part un nouveau venu qui arrive de temps en temps pour étayer la collection, on sait toujours fabriquer, assembler, vendre des putters qui ont été créés il y a 3-4 ans. Et ça va rester comme ça. Donc, contrairement à la grande distribution, à la grande production, où après 6 mois, votre putter est déjà obsolète, nous, on continue à faire quelque chose de constant. Qu'est-ce qui m'a séduit dans Argolf? Je les ai testés tous pendant une journée complète. En Bretagne, chez eux? Non, ils sont venus ici. D'accord. Ici en Belgique, ouais. Et j'ai été séduit par la qualité de roule, par la qualité, le ressenti, vraiment la transmission des sensations, mais ça c'est dû, il n'y a rien à faire, à la qualité des matériaux, au sérieux avec lequel ils sont fabriqués. Il faut savoir que tous les putters sont issus d'un bloc de métal, donc ils sont tous usinés dans la masse. Dans la masse. Voilà. Donc en fait ce sont des machines qui travaillent sur 5 axes et qui creusent le métal, Et donc on n'a aucune perte d'énergie, tout est fait dans la pièce, donc même le houzel, c'est monobloc, même le petit houzel, cette petite patte ici qui sort de la tête, elle est faite dans le bloc, dans le même bloc. Chez nous, il n'y a pas non plus d'insert, c'est la grande mode, on met des inserts en plastique, des inserts en métal, des inserts de toutes sortes en polymère pour espérer augmenter la roule de balle, changer le ressenti lors de l'impact. Ici, nous sommes vraiment dans quelque chose de pur, de net, de franc, toujours le même. Voilà, vous décentrez la frappe, vous le sentez, vous la mettez comme il faut, le son est, à l'oreille, est magnifique, on entend et on ressent. Et c'est beaucoup plus facile justement à progresser quand on est dans les sensations et quand on perçoit les choses pour le contrôle et tout. Voilà. Très bien. Et bien donc, cette semaine, on va attaquer le fitting. Est-ce que tu peux juste comme ça, en quelques grandes lignes, nous présenter les étapes qu'on va suivre là pendant la petite heure qui vient, jusqu'à trouver justement la chaussure à son pied, putter à sa main. Voilà. Alors, souvent dans les arguments de vente au magasin, on entend le vendeur qui va vous dire « Bon, monsieur, choisissez le putter que vous trouvez le plus beau. » Et forcément, comme le putting, c'est entièrement dans la tête que ça se passe, si vous êtes amoureux de votre putter, vous allez bien putter. Il se peut quand même que ça joue en partie un petit peu quand même. Ne jetons pas tout... Mais voilà. Bon. Mais résumer le choix d'un putter, le fitting d'un putter à ça, c'est réducteur. C'est un petit peu réducteur. Franchement, moi je vais vous dire, je préfère jouer avec un putter un petit peu moins sexy, mais qui me permet de rentrer des kilomètres de putt, plutôt qu'un magnifique putter avec lequel je ne suis pas foutu. Enfin bon, voilà.
Donc, maintenant, quand je commence un fitting, la première chose que je fais, c'est de demander et de voir comment le joueur fonctionne avec son ancien putter, s'il en a un. Évidemment, ça tombe bien. Ça me permet déjà de voir un peu au niveau posture, au niveau longueur, au niveau poids. En général, je pèse le putter original pour avoir une idée. Et donc, moi, je pars de là. Alors, en ma qualité de coach, j'ai l'avantage de pouvoir placer les gens correctement, de leur expliquer pourquoi je les place comme ça. En termes de posture, voilà, en termes de posture. Le stance. Oui, la largeur du stance, la distance par rapport à la balle. Comment on prend un bon grip avec la bonne pression. Donc il faut quand même savoir qu'au putting, il y a 1000 façons de putter, on est d'accord. Mais il y a quand même des bases idéales à respecter pour permettre justement d'avoir un dosage plus régulier, pour permettre d'avoir plus facile pour faire sortir la balle en ligne. Donc il y a quand même des choses basiques à respecter et qui fonctionnent pour tout le monde. C'est ce que je dis souvent. Au putting, il y a des choses qui fonctionnent pour tout le monde. Il y a des choses qui fonctionnent à condition d'être surdoué et de s'entraîner 2 heures par jour. Ce qui n'est pas le cas du commun des golfeurs. Voilà, mais c'est l'exemple des pros. Oui, voilà. Mais c'est pas pour ça que ça va fonctionner pour le commun des mortels qui putt 1 heure par semaine et encore. Quand il fait beau. Voilà. Et puis il y a une autre catégorie de choses qu'il faut totalement éviter, ça marche pas. Pour personne. Voilà. Donc cela, on n'en parle même pas. Très bien. Voilà. Et une fois que cette personne est un petit peu stabilisée là-dedans, là on peut choisir un putter adapté et ce putter-là va l'aider le restant de sa vie de golfeur. Oui, c'est là tout l'intérêt, c'est à la fois d'améliorer l'actuel, mais également de penser de long terme et de dire voilà, c'est un putter qui va m'accompagner des années, je vais progresser avec et devenir meilleur. Voilà. Et puis je pose des questions. Je pose des questions dans le sens, voilà, pourquoi vouloir changer de putter? Alors, il y a 1000 raisons. Parce que j'ai envie de me faire plaisir et que j'ai envie d'un nouveau joujou. Très bien. Ou alors parce que je n'ai plus confiance en mon putter, ou je n'ai pas confiance, ou j'ai jamais eu confiance, ou je l'ai acheté n'importe comment et je me rends compte qu'il ne me parle pas, il ne m'aide pas, donc je suis pas à l'aise. Quand je l'éloigne, il va dans tous les sens, il est trop lourd, il est trop léger. Voilà. Ça, c'est les questions globales. Après, je demande, tiens, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Alors, pour capitaliser sur les points forts, voilà. Et diminuer et puis voir un peu ce qu'on peut faire. Par exemple, si tu veux, il y a deux grands points au putting qui reviennent toujours. C'est le contrôle de la distance et les petits putts. Oui. Mais donc le problème, c'est que tu as des gens qui vont dire moi je suis toujours trop court. Ou je suis une fois trop long, mais de 2 mètres, une fois trop court de 2 mètres. C'est totalement inconstant. Donc ça, c'est déjà, quand on me raconte ça, je dis ok, il y a déjà un gros problème de poids, d'équilibre, peut-être de longueur. Ou alors, il y en a qui me disent, écoutez, moi quand je suis à moins d'1 mètre ou à 1 mètre, 1 mètre 50, je suis perdu parce que j'ai l'impression que mon putter, il va m'envoyer partout. D'accord. Donc ça déjà, ce sont des points importants et qui vont déjà me permettre de guider un petit peu la personne en fonction, par exemple, tu vois, celui qui me dit j'ai une consistance horrible au niveau du dosage, je vais peser son putter, je vais voir un petit peu ce qu'il en retourne et lui proposer soit quelque chose de plus léger, soit quelque chose de plus lourd, mais tout va aussi dépendre de la façon dont il c'est ça, c'est-à-dire voyager son putter. Tu vas à la fois jouer sur le poids global du putter, mais aussi également la répartition des masses, peut-être plus de poids en tête ou plus de poids sur le shaft, qui du coup va forcément donner des sensations différentes. Tout à fait. La longueur du shaft aussi va donner des sensations différentes. J'aurais au préalable évidemment déjà évalué la longueur du putter. Donc il faut savoir que mon système de fitting, j'ai des shafts qui vont de 29 inches à... Ça me permet d'assembler directement un putter, vous voyez, un shaft en 35 qui va nous donner un putter en 35 inches. Voilà, j'assemble
le putter. Et comme ça, on peut directement tester. Et comme ça, on peut tester à, disons, avec une dimension, une longueur déjà proche de ce qu'on fera plus tard. Même si après, tu peux aller au demi-inch, etc. Au demi, au quart de inch. Donc là, on va pouvoir commencer à travailler. On a, je dirais, une quinzaine de modèles. Et chaque modèle a un poids, un équilibre, une forme différente. Ça veut dire que j'ai tout un panel pour faire le bon choix, pour trouver le putter qui va donner les meilleures sensations aux joueurs. Donc la première étape d'un fitting, c'est déjà de déterminer quel type de tête on va prendre, d'accord ? En fonction de son poids, en fonction de lune, maillet. Voilà. C'est ça. En fonction de sa matière. Donc nous avons une partie des modèles qui est en acier et une partie qui est en aluminium. Donc il va y avoir une petite différence lors de l'impact. Hein. L'aluminium fait sortir la balle un peu plus en douceur, je vais dire. Donc l'acier va être plus vif. L'acier est un peu plus vif, un peu plus sec. La balle va sortir un peu plus vite. Donc forcément, en fonction du type de mouvement du joueur, il y a une matière qui va aller mieux qu'une autre. Hein, voilà. Une fois qu'on commence à trouver la bonne tête, j'ai différentes possibilités de grip, hein, tu as vu. Oui. Donc, plus ou moins gros, plus ou moins épais, plus ou moins long. Voilà. Alors petite précision, je conseille la forme du grip en fonction déjà de la taille des mains du joueur et en fonction de sa prise de grip. S'il prend un peu plus dans les doigts ou plus dans la paume, on aura droit à un grip de forme un peu pistole ou un grip plus droit. Alors je ne conseille pas la taille du grip en fonction des défauts éventuels du joueur. Eh bien très bien. As-tu d'autres questions? Eh ben on est parti du coup pour le fitting. Ouais, voilà. Eh ben, on va faire ça. On va faire ça. Donc on est parti, première étape. On prend le putter actuel, mon putter Inesis série 100, avec lequel j'ai commencé il y a quelques mois de ça. Alors, j'avais déjà pris quelques petits specs techniques, mais j'imagine qu'avec vos instruments, on va tout retrouver. Mais c'est déjà pas mal. Sachant que moi je fais 1m92 en chaussettes. Je suis venu exprès en condition avec mes chaussures de golf, comme ça je suis à la bonne hauteur. Très bien. Et c'est de commencer maintenant à s'équiper avec du bon matériel, et en plus du matériel adapté. C'est plutôt ça. Voilà. Donc moi je pars du principe, il n'y a pas vraiment de mauvais putter. C'est vrai. C'est surtout des sensations au putting. Voilà. Par contre, il y a énormément de putters qui ne sont pas adaptés et qui ne conviennent pas spécialement à tout le monde. D'après les spécificités de votre putter, je peux déjà vous dire que c'est un putter qui est relativement léger. Hein, donc il fait partie des poids légers. D'accord. Maintenant, je constate qu'est-ce qu'il est. Ouais, on peut presque le considérer comme face balance. Hein, il est car to balance. Bon, ok, pourquoi pas, c'est pas mal. Au niveau taille, on va voir en fonction de votre posture s'il est à bonne taille. Alors, le grip, on peut parler du grip. Ici, c'est un grip qui ressemble plutôt à un grip un peu mid-size, hein, en caoutchouc. Donc, il a son petit poids. Et ici, vous avez un type pistole, un grip de type pistole, donc légèrement courbé. Ouais, voilà, j'ai légèrement courbé vers l'extérieur. Donc ça, c'est un grip qui convient mieux à ceux qui ont un petit peu plus le grip dans les doigts que dans la paume. Un grip 100% paume, on peut carrément même lui mettre un grip droit, si on veut. Après, c'est aussi une question de sensation, c'est aussi une question de perception personnelle. Comment vous ressentez le club en fonction de la forme du grip. Honnêtement, ce que je viens de dire là sur les grips, moi je trouve que le grip c'est plus une question de sensation, de confort. D'accord. Si on veut dire un petit mot sur la taille du grip, je ne suis pas spécialement pour les gros grips, je suis pour les grips ajustés à la taille des mains. D'accord. Bon, étant donné que j'ai les infos, je vais vous demander de putter avec, d'accord? Parce que bon, il faut un petit peu que je vois comment vous jouez, comment vous faites, comment le putter réagit dans votre mouvement, quelle est votre dynamique de mouvement, d'accord? Alors ici c'est très simple, d'abord no stress, hein, on est là,
Vous avez une distance d'environ 3 mètres. Ça monte légèrement avec une petite pente droite-gauche. D'accord? Donc d'ici, si vous visez, je dirais, un trou à droite, avec la bonne vitesse, vous avez des chances d'aller dans le trou. Ok. Mais c'est pas ça qui m'importe pour l'instant. Ce que je veux voir, c'est comment vous puttez. Voilà, je veux voir la dynamique de votre coup, comment le putter se comporte en fait dans vos mains. D'accord? Ça marche. Voilà. Alors, je vous laisse quand même 2-3 putts pour prendre la vitesse du green. Oui. Disons qu'il a une vitesse d'un bon green belge. Ouais. Oui, c'est pas Augusta, ça ne sert à rien. Non. Augusta, on n'en rencontre pas tous les jours. Non, c'est ça. C'est vrai que c'est des billards, mais... Ah ouais, mais bon, ils sont rares. Ok. Bon. Qu'est-ce que je peux déjà dire? Bah, votre posture est pas mal, mais visiblement le putter est trop court parce que vous allongez les bras. Vous tendez vos bras vers le bas pour ne pas vous pencher de trop. D'accord? Donc déjà, je pense que si enfin, dans le putter test, je vais déjà mettre un shaft un peu plus long hein, pour vous permettre d'avoir la même inclinaison du dos. Ça est bien, hein, vous êtes environ à 45 degrés, mais des bras relâchés, des bras ballants. Pas les tendre, pas les tendre. Voilà. Et alors ici, pour arriver sur le grip, vous devez les tendre. D'accord. Bah oui. Hein, donc, ok. On va quand même essayer un putter un peu plus lourd. Oui. Parce que bon, vous avez tendance un peu à taper dans la balle. Et je dirais que votre tempo, votre dynamique du coup n'est pas très régulière. Et c'est souvent le cas d'un putter trop léger, on fait un peu ce qu'on veut avec. C'est ça. Donc, si on ne maîtrise pas parfaitement, ben, une fois il accélère vite, une fois il n'accélère pas, ce qui fait que vous avez eu pas mal de différences de dosage. Ok. Alors, à quoi doit répondre un bon putter? Il doit répondre à 2 ou 3 caractéristiques essentielles. La première, c'est qu'il doit avoir le bon poids et le bon équilibre. Le deuxième critère auquel un putter doit répondre, il doit vous mettre en sécurité sur les putts courts. Oui, d'accord. Les putts courts, c'est à partir d'1,50 m et moins. D'accord. Donc, ce sont des putts essentiellement importants, très importants. C'est environ 50% des putts que l'on joue. D'accord. Donc, 1,50 m et moins, il faut que le putter vous mette à l'aise et vous aide à être en confiance et à y aller, quoi. D'accord? Et après, le troisième critère qui est important, c'est aussi la forme de la tête. Pour que cette forme de la tête corresponde un peu à votre système de visée. Donc, comment vous allez vous placer devant la balle? Parce qu'il est aussi très important que votre putter vous aide à vous aligner correctement. D'accord? Alors, il faut quand même savoir que le putting, c'est le seul secteur du jeu de golf où on demande une extrême précision. D'accord. Un trou fait 10,8 cm de diamètre. Pour une balle de 4. Voilà. Hein. Donc une erreur de visée, ne fût-ce que de 1 degré à gauche ou à droite sur un putt de 3 mètres, vous ratez le trou. Alors 1 degré, ça se voit à peine à l'œil. Hein, c'est très difficile à voir. Donc si en plus vous avez un putter qui ne vous aide pas à bien vous placer, c'est plus compliqué. Oui, d'accord. D'accord. Et ça, on va déterminer un peu tout à l'heure, on verra bien comment, avec quelle forme vous fonctionnez le mieux. Voilà qui conclut ce premier épisode. Tout d'abord, un grand merci à Thierry d'avoir accepté la présence de la caméra et également de nous avoir partagé quelques-unes des clés de sa science du putting. Dans le second épisode, vous découvrirez les tests et points de contrôle et de mesure que l'on va suivre pour parfaitement affiner le choix et le réglage du putter. Et grâce aux différents tests pratiques, vous allez voir combien ces différents paramètres vus ensemble dans cette première vidéo ont une vraie influence. Jusqu'à présent, ça n'a été que de la théorie, mais vous allez voir par vous-même l'écart qu'ils peuvent produire en termes de performance au bout du compte, c'est vraiment impressionnant. A très vite pour ce deuxième épisode.
D'ici là, j'aimerais beaucoup savoir si vous aussi, comme moi, vous avez découvert des choses sur ce qui compose toute la finesse d'un fitting de putter. Et dites-moi également en commentaire quel est votre modèle de putter, comment vous l'avez choisi, si vous êtes passé par un fitting, et est-ce que vous aimez justement, ou pas, hein, on sait jamais, dans votre putter actuel. Et non, pas de petit aphorisme golfique pour conclure cette fois-ci, puisque ça n'est qu'un au revoir, et qu'on se retrouve dans la deuxième vidéo. Allez, à très bientôt, et bon golf à vous.